Il y a de nombreuses années, vivait un homme nommé Rotimi. Rotimi était un homme très riche. Il était marié à une belle femme nommée Boss. Ils ont eu la chance d'avoir deux beaux enfants, un garçon et une fille prénommés Temloru et Tayo. Temloru avait 10 ans et Tayo 5. Rotimi était cadre dans une compagnie pétrolière d'Ifaki. C'était un homme intelligent et intègre. Rotimi prenait soin de sa famille et la rendait heureuse. Cependant, Boss, sa femme, était une femme au foyer bien rempli. Elle se réveille le matin et se recouche le soir sans rien faire de concret. Pourtant, Rotimi se plaint constamment et n'apprécie pas que sa femme reste à la maison sans rien faire. Pourtant, Rotimi se donne à fond pour sa famille sans blesser Boss. Boss mène une vie sans rien faire de concret. Un jour, Rotimi était à son travail. Il a alors eu l'idée d'attirer l'attention de Boss sur son attitude d'inaction. Puis, quand Rotimi rentra à la maison après le dîner, il appela Boss et lui dit qu'ils avaient quelque chose d'important à discuter. Boss, qui se demandait ce que c'était, demanda à son mari, « Mon chéri, j'espère qu'il n'y a pas de problème. » Rotimi sourit, « Chéri, il n'y a pas de problème. Je veux juste qu'on parle de quelque chose qui nous sera bénéfique en tant que famille. Chéri, tu dois commencer à travailler pour subvenir aux besoins de la famille. » Patron, sans hésiter, fais chauffer la mèche. Bébé, arrête. Tu sais que je n'aime pas travailler sous les ordres de qui que ce soit. J'apprécie mon confort et ma douceur de vivre. Mais attends, tu es une abeille maintenant, alors je ne vois aucune raison de travailler. Rotimi, insiste Boss, mais tous les efforts semblent vains. Après 2 semaines, Rotimi ressentait toujours le besoin que Boss travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Puis, j'ai pensé à ouvrir une épicerie pour Boss devant leur maison. Rotimi lui a expliqué, « Bébé, je sais que tu aimes ton coin douillet et confortable, et ta vie tranquille. Alors j'ai décidé d'ouvrir une épicerie devant notre propriété. Tu n'auras qu'à sortir le matin et t'asseoir dans la boutique. C'est tout, d'accord ?» Boss, après quelques échanges, fut convaincu par Rotimi. Elle accepta que Rotimi ouvre le magasin pour elle. Cependant, Rotimi ouvrit un nouveau magasin valant des millions pour Boss. Cependant, après plusieurs semaines d'ouverture du magasin, Boss a cessé d'y aller. Elle laissait son mari aller travailler le matin puis rester à la maison sans aller au magasin. Rotimi l'avait remarqué, mais comme il rentrait toujours tard, il n'arrivait pas à comprendre. Chaque fois que Rotimi lui demande ce qu'elle a fait, elle trouve toujours une excuse pour dire que c'était avant que Rotimi ne soit en congé. C'est alors qu'il a confirmé que Boss avait fermé la boutique. Rotimi était furieux et excité, puis il s'est réveillé en voyant Boss. « Pourquoi as-tu décidé de ne plus rouvrir le magasin ?» Boss a dit à son mari, « Chéri, il n'y a pas de clients. » Pendant qu'ils discutaient, quelqu'un l'a frappé en disant qu'il voulait acheter quelque chose. Rotimi a ouvert la porte. L'homme demanda alors à Rotimi, « Monsieur, pourquoi n'ouvrez-vous pas le magasin? Je suis venu hier. J'ai frappé, mais personne ne m'a répondu. Puis je suis parti. » Rotimi s'est alors excusé auprès de l'homme et lui a dit qu'il ferait mieux. Rotimi a ensuite filmé. « J'ai ouvert un magasin pour toi. Tu as refusé de l'ouvrir. Beaucoup de choses auraient pu se gâter dans ce magasin. » Boss a réagi sèchement en criant, « Je t'ai dit que j'aimais ma vie douce et mon espace. Je t'avais prévenu avant d'ouvrir le magasin, alors je ne comprends pas pourquoi tu agis comme si tu ne t'y attendais pas. » Puis elle s'est détournée. Rotimi est resté là, stupéfait. Rotimi était furieux et quitta la maison, furieux. Boss n'éprouvait aucun remords. Rotimi revint et ordonna à Boss de vendre la boutique. Boss était heureuse. Elle a vendu le magasin et en a distribué. Puis elle a dépensé l'argent en bijoux et en vêtements. Boss vivait comme elle le souhaitait. Rotimi continuait à subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, Rotimi revint de son travail. Boss était heureuse de le voir. Puis elle lui dit, « Chérie, il y a de bonnes nouvelles. » Rotimi fut surpris. « Vraiment? Qu'est-ce que c'était? » Boss sourit. « Prends Elisa. Rotemeister Soda, in Herland. »« Vraiment? Nous attendons un bébé. » « Waouh !» Rotimi était tout excité et a fêté la nouvelle avec sa femme. Quelques semaines plus tard, Rotimi a été convoqué par le directeur général pour détourner de l'argent, mais il a refusé en raison de son intégrité. Le directeur général, lui, a causé beaucoup de problèmes. Cette affaire lui a causé beaucoup de soucis. Il réfléchit presque tout le temps. Il espère en sa femme. Face à la situation, Boss lui a conseillé de faire des compromis, mais Rotimi a également refusé.
Le directeur général de Rotimi s'est heurté à certains membres du conseil d'administration et a été licencié. À cette époque, Boss était enceinte de 9 mois et sur le point d'accoucher. Lorsque Rotimi est rentré chez lui et a raconté à Boss ce qui s'était passé, Boss a crié. « Tu es quoi? Et aïe! Pourquoi? Je ne suis pas surpris. Je savais que ton intégrité te mettrait en difficulté. Et maintenant, tout ça arrive juste pour que tu fasses des compromis et nous offres une vie confortable. Mais non, tu ne peux pas faire ça pour ta famille. » Rotimi n'a pas répondu à Boss. « Patron, pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi réagis-tu comme ça? Après tout, j'ai encore mon diplôme, donc je trouverai n'importe quel travail. Ce n'est pas si grave. Patron filmé. Tu ferais mieux de le faire, car je commence à me demander comment tu comptes prendre soin de moi et de mes enfants. » Depuis son licenciement, Rotimi ne voit plus aucune entreprise l'embaucher, pensant ne pas avoir les moyens de le payer. Chaque fois que Rotimi rentre chez lui et explique à Boss son refus, Boss se calme et s'en va. Peu de temps après, Boss a mis fin à sa relation et a donné naissance à une magnifique petite fille, qu'ils ont tous deux prénommée Yewand. Mais l'attitude de Boss envers son mari a changé. Un jour, Rotimi est parti faire son travail habituel de tante. Boss faisait les 100 pas et décida de quitter la maison. Elle déposa Yewand, qui n'avait alors que 3 mois, sur le lit. Elle fit ses bagages et partit. À son retour, Rotimi trouva Yewand sur le lit, en pleurs. Rotimi s'approcha d'elle et remarqua que sa paupière était gonflée, signe qu'elle pleurait depuis. Laurent n'étant pas encore rentré, Rotimi fouilla les toilettes, la cuisine, partout, mais ne trouva pas sa femme. Il se demanda où Boss avait bien pu être pour laisser Yewand dans cet état. Peu de temps après, Laurent, épuisé, revint de l'école. Pourtant, Boss était introuvable. Rotimi laissa alors Yewand s'endormir sur le lit, puis ouvrit l'armoire pour se changer. Aussitôt, Rotimi ouvrit l'armoire. Il était terrifié. Sa poitrine se mit à battre fort. Il réfléchissait à tout. Est-ce vrai? Est-ce que je vois autre chose? Il ouvrit l'armoire suivante et la trouva vide. Il dit alors. Mes prédictions sont justes. Passe par it. Ah, par où commencer? Comment vais-je pouvoir prendre soin de Yewand et des autres? Mon Dieu, quelle est ma faute? On m'a arraché mon travail, et maintenant ma femme. Cette nuit-là, Rotimi se tournait et se retournait sans cesse. Il n'arrivait pas à dormir. Le lendemain matin, Rotimi se réveilla tôt, prépara Laurent et partit pour l'école. Rotimi a emmené Yewand, son bébé qui souffrait de dépression cardiaque à cause de ses pleurs excessifs, chez une de ses voisines, Iyak Tomid. La femme a cessé de s'occuper de Yewand. Puis, elle a demandé à Baba Temilorin, « Tu n'as pas l'air bien. »« Où est Mama Temilorin ?» Rotimi répondit, « Je suis rentré. » Puis, ils retrouvèrent Yewand sur le lit. Ils découvrirent que Boss avait fait ses bagages et était parti. Iyak Tomid encouragea Rotimi. « Ne te décourage pas, hein? Tu es un bon père, mais il serait préférable que tu trouves quelqu'un pour t'aider à prendre soin de Yewand. » Rotamai acquiesca, approvant les paroles d'Iyak Tomid. « S'il te plaît, aide-moi à trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je paierai la personne. » Bientôt, Iyak Tomid trouva une femme nommée Folak. Folak était une belle femme. En raison de problèmes financiers, elle a accepté d'aider la personne qui la logerait. Rotimi a accepté les conditions. Folak a emménagé et s'est occupé avec soin de Yewand, Temilorin et Tyr. Au bout d'un mois, Folak emménagea. Rotimi était incapable de payer son salaire. Mais Folak s'en fichait. Elle trouvait de la joie à s'occuper des enfants de Rotimi. Folak encourageait souvent Rotimi lorsqu'il était sur le point d'abandonner. Un jour, sur son ancien lieu de travail, le PDG de l'entreprise remarqua l'argent volé par le directeur général. Il a ensuite licencié et a découvert que Rotimi avait été licencié pour refus de compromis. Il a été rappelé et a reçu une lettre de promotion. Il a été nommé directeur général de l'entreprise. Après 3 ans de licenciement, Rotimi était heureux. Il est rentré chez lui et a raconté l'histoire à Folak. Folak était ravi et heureux de lui. Ils célébrèrent la bonne nouvelle ensemble. Les enfants de Rotimi trouvèrent la paix auprès de Folak grâce à sa gentillesse. Folak se sacrifia presque entièrement pour les enfants de Rotimi. Elle va jusqu'à laver leur linge et celui de Rotimi, cuisiner et s'occuper d'eux. Cependant, lorsque Rotimi a repris le travail après plusieurs mois, il les a relogés dans une belle maison, dont Folak. Même lorsque Folak a décidé de partir, il l'a supplié de ne pas le faire, car les enfants l'aiment beaucoup. Un jour,
Rotimi travaillait depuis son bureau sur un projet qui devait le couvrir aux informations. Lorsqu'il s'est rendu sur place, Boss l'a vu à la télévision. Elle a alors rapidement compris qu'il était désormais riche. Boss est ensuite revenu à la maison, elle le sait, avant de s'enfuir. Mais on lui a dit qu'ils avaient déménagé. Mais, avec l'aide de quelqu'un, ils lui ont décrit le nouveau logement de Rotimi. Ensuite, Boss le lui dit à chaque fois que Rotimi sort et revient. Puis, un samedi, Boss s'assure que Rotimi est sorti. Puis, elle est entrée. Folak était à l'intérieur avec les enfants lorsqu'elle entendit frapper et se précipita dehors. Boss se présenta comme une amie proche de Folak. Immédiatement, Temelorin la vit, la reconnut, mais resta muette, ne comprenant pas la raison de sa présence. Quand Rotimi revint du travail et la vit, il fulmina, furieux. « Que fais-tu ici ?»« Yewande entra. » Rotimi garda le silence et appela Temelorin pour qu'il la fasse entrer. Rotimi fit face à Boss. « Yewande, tu m'as laissé avec un bébé de 3 mois et tu t'es enfui. » Folak fut stupéfait et choqué. Boss s'agenouilla et le supplia. « Je suis désolé, ce n'est pas ce que tu penses. » Rotimi le rattrapa. « Ashley, avant que j'ouvre les yeux. Pars immédiatement, avant que je ne fasse une bêtise. » Boussa partit. Rotimi fit alors face à Folak. « Toi, Folak, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Pourquoi laisses-tu quelqu'un comme ça entrer chez nous? Hein? » Folak, encore sous le choc, répondit. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne sais pas, c'était ton ex-femme. » Rotimi s'éloigna d'un pas tonitruant. Quelques heures plus tard, Folak alla le voir et s'excusa auprès de lui. Depuis lors, Boss n'a cessé de traquer Rotimi, le suppliant de lui pardonner. Folak a supplié Rotimi d'accepter ses excuses et de ne pas lui refuser l'accès à ses enfants. Rotimi a donc donné à Boss l'occasion de commencer à lui rendre visite. Tayo, le cadet, et Yewande supplièrent Rotimi de reprendre leur mère, Boss Milorin. Ils ne l'apprécièrent jamais. Chaque fois que Boss était là, sa présence l'irritait. Mais Folak ne prit pas cette décision à cœur. Elle laissa plutôt à Boss l'occasion d'interagir avec ses enfants. Folak supplia Rotimi d'envisager la proposition de la reprendre, comme le proposaient les enfants. Rotimi, pour le bien de ses enfants, accepta. Boss revint vivre chez lui. C'est à ce moment-là que la guerre éclata. Le premier jour, Boss est arrivé et a demandé à Folak de prendre ses bagages et de les déposer dans la chambre principale. Rotimi lui a immédiatement dit « Je vous en prie, Folak n'est pas une femme de ménage. D'ailleurs, une femme de ménage sera là demain. » Le lendemain, Rotimi ramena une nouvelle domestique. Mais Boss n'était toujours pas satisfaite. Elle demanda à Folak de cuisiner, de faire la lessive et toutes les tâches ménagères. Malgré cela, Folak ne s'en soucia pas. Boss utilisait Folak comme domestique, se sentant menacé par sa présence. Boss refusait aux enfants de lui parler. Mais depuis toujours, nous la combattons. Elle n'a jamais accordé la moindre attention à Boss en tant que mère. Au lieu de cela, elle a rejeté toute la responsabilité sur Folak. Jusqu'au jour où Rotimi, de retour du travail et incapable de retrouver Folak, a demandé à Boss où elle se trouvait. Mais Boss lui dit « Folak est adulte. Je ne peux pas m'occuper de tes enfants et de ta concubine, car je ne te suffis pas. » Rotimi la regarda d'un air troublé et se détourna. Rotimi chercha Folak, mais en vain. Inquiet, Rotimi se rendit chez Iyatomide pour s'enquérir de sa situation. Mais Iyatomide lui répondit qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. Rotimi, inquiet, décida de se rendre au commissariat le plus proche. On lui promit de l'aider et on lui dit de revenir dans 3 jours. Cependant, Temloru était toujours irrité par la vue de Boss. Un bel après-midi, Temloru aperçut sa mère et retourna dans sa chambre. Boss la suivit aussitôt. Petite gamine gâtée. Cet idiot a traité Folak de juive gâtée. Dans la mesure où tu ne sais pas respecter ta propre mère, Temloru a rappelé sa mère. Où étais-tu? Où il n'y avait rien à frapper. Seule tante Folak nous a défendus. Elle m'a parlé comme si tout allait bien. En fait, elle est tout pour moi. Boss réagit et saisit la main de Temloru avec colère. Assez de bêtises. Je t'ai suffisamment supporté. Temloru hurla de douleur, lui ordonnant de la laisser tranquille. Peu après, Rotimi les rejoignit. Que se passe-t-il ici? Boss lâcha la main de Temloru. Temloru, furieuse, plairait et courut dans sa chambre et s'enferma. Rotimi était furieuse. Patron, qu'est-ce que ça veut dire? Boss se détendit et s'éloigna dans la chambre. Rotimi la suivit. J'ai demandé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pourquoi la traites-tu ainsi? Cria Boss sur Rotimi. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Toi et ce Folak avez réussi à ruiner la vie de Temloru. Rotimi ne permettra pas à Boss de terminer sa déclaration. Oh Taise-toi, taisez-vous. Si vous restez pour combler le vide, nous ne serons plus là aujourd'hui. Boss filmé. Quel est ton problème? Hein? Tout le monde dans cette maison est possédé par le pouvoir de Folak. Vous l'appelez comme une reine. À chaque fois, Folak, Folak. Je ne peux même plus respirer chez moi. Puis elle rit. Heureusement pour elle que je dois l'envoyer là où elle doit être. Rotimi s'est fichée. Qu'est-ce que je t'ai entendu dire? Tu as fait quoi? Boss, était-elle donc réelle? Elle réalisa qu'elle s'était confiée par erreur. Rotimi s'approcha d'elle. Patron, patron, maintenant, parle. Où as-tu mis Folak avant que je te fasse une bêtise? Puis patron avoua avoir arrêté Folak. Elle a menti à la police à son sujet. Rotimi a crié. Bon sang, patron, tu es un démon. Rotimi a immédiatement obtenu l'adresse et s'est rendu au poste. En chemin, il rencontra un de ses anciens voisins, Bayo. Ce dernier raconta à Rotimi comment Boss l'avait accompagné à Abuja. Après avoir dilapidé son argent, elle s'était enfuie. Bayo dit à Rotimi, « Je suis heureux que tu aies chassé cette femme de ta vie. Sinon, elle te ruinera. » Rotimi fit comme s'il savait de quoi il parlait. Après le départ de Bayo, Rotimi a compris pourquoi Boss était revenu. Rotimi est allé libérer Folak. Rotimi est rentré chez lui, puis s'est mis à crier. « Tu m'as abandonné, moi et les enfants, et tu t'es enfui avec Bayo, notre voisin. Je suis stupide de croire que tu achètes tout le monde avec tes mensonges sur les accidents que tu as provoqués. » Boss fut choqué de voir tous ces mensonges dévoilés. Rotimi Louis fit face. Maintenant, commence à faire tes cartons. Je serai au salon. Je te donne 2 minutes pour quitter la maison. Rotimi renvoya Boss, puis supplia Folak. Il l'épousa. Les enfants furent ravis de la décision de Rotimi et vécurent heureux pour toujours. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à la partager avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner jusqu'à ce que je vous propose une autre histoire. Au revoir pour l'instant.